du sport. Oui, mais bon, c'est bon. Hein. Quand je ne viens pas, je suis malade. Franchement. Je me sens bien. Voilà. Je me sens bien quand je suis ici. Au moins chaque 2 jours, il faut que je vienne dire bonjour au moins à mes plantes. Ouais. Ça me fait bien. Ouais, je sais qu'ils vont bien. Bonjour à toute la nouvelle famille Babantou. Pour ce 3e épisode de votre émission From Roots, je vous propose un voyage dans une magnifique plantation agroforestière chez Madame Salomé à Azaguié, dans le département d'Agboville, et nous sommes encore et toujours en Côte d'Ivoire. Madame Salomé cultive principalement du cacao, du café. Elle a également un vaste domaine de palmeraies, elle a un champ de bananiers, de piments, de canne à sucre. Vraiment, ce fut une visite passionnante. Vous allez découvrir la science qui se cache derrière l'entretien d'un vaste domaine comme celui-ci. Et surtout, j'ai été vraiment inspirée par le personnage de Madame Salomé, qui est une femme vraiment bien ancrée dans ce qu'elle fait. Elle a un véritable don de transmission, elle est pleine de sagesse, enfin bref, je vous laisse regarder par vous-même. Et également, je souhaitais vous remercier pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. Vraiment, la famille Babantou s'agrandit et ça me fait énormément plaisir. Alors encore un grand merci pour ça et je vous dis à très vite. Ça, c'est l'entrée de la plantation. Ouais. C'est le cacao qui commence là. Ah, voilà. Là, c'est pas encore mûr, hein. C'est en phase de maturation, là. Oui. Okay. Il reste maintenant que ça puisse mûrir et qu'on fasse la récolte. Comme la récolte se fait 2 fois dans le mois, la première semaine et la 2e semaine. D'accord. Voilà, donc du coup, le samedi passé, on a fait la récolte, donc c'est ça qui est sur le séco. Alors, ça y est, voilà, ça est sur le séco. Voilà, donc après on ira voir. Donc on attend jusqu'au 15 encore pour faire la 2e récolte. Voilà. Oui, donc là, on voit bien que ça pousse en fait, pas que sur les branches, ça pousse aussi oui, du tronc. Oui. Ça dépend de l'entretien. Parce que moi, je n'utilise pas les produits qui peuvent tuer le cacao, non. Je le fais naturellement. Voilà. Même l'entretien, je le fais, vous voyez. Au lieu de prendre l'herbicide pour tuer les herbes, je préfère le faire à manuel. Et là, ça donne un peu plus d'engrais au sol. Ça permet au cacao de bien donner. Voilà. Donc, du coup, moi, toute l'année, j'ai la récolte. Je fais la récolte toute l'année. Voilà, chaque mois, au moins, quand c'est la petite traite, je fais au moins 1 fois. Mais quand c'est la grande traite, au moins 2 fois, 3 fois dans le mois. Voilà. Bon, ça c'est ma petite ferme. Je l'ai fait exprès pour que quelquefois je puisse faire les poulets pour manger. Voilà, quand on a envie de manger, on fait. Voilà. Donc ça c'est les pépinières que j'ai fait de cacao pour la prochaine récolte, pour la prochaine planting, prochaine saison, voilà. Et donc ça sert à quoi c'est pour occuper les autres parcelles, c'est-à-dire élargir un peu la plantation de cacao. Donc là en fait c'est les pépinières. C'est des pépinières et ensuite on va aller les planter, voilà. Et ça devient un peu, voilà. Ça c'est juste un peu d'EVA. Voilà, on n'a pas fait pour le commerce, mais on a fait dans le but de déterrer, aller planter, mais bon. Avec les inconvénients, la maladie de papa, le décès, tout ça. Donc du coup, c'est resté, mais bon.
Le caoutchouc. Voilà. Donc on prend en fait juste les branches. C'est les branches qui servent en fait à... Non, non, il faut, y a une manière de saigner. Voilà, ceux qui sont du métier, quand vous les voyez, ils ont une manière de saigner. Il y a des boîtes qui vont poser. Okay. Et quand ils vont saigner, la serve va tomber dans la boîte et puis après on enlève. Okay. Voilà. C'est combien d'hectares ici? C'est 7, voilà la palmeraie. Wow. Voilà, présentement je suis en train de faire les langages. Et puis la semaine qui suit, on va faire la récolte. Okay. Voilà. Donc il y a des gens, il y a 2 manœuvres là-bas qui sont en train de travailler. Attention, il y a un pont. Oui. Ouais. Voilà. Ici le champ de cacao proprement dit. Là c'est le champ de cacao. Voilà. Voilà, c'est 2 hectares. Hein. Donc l'autre côté, c'est là-bas, c'est pourquoi j'ai fait les pépinières. Je vais compléter. Lui, il commence là jusqu'au bout. Voilà. Donc au lieu de prendre l'herbicide, moi je préfère le faire manuellement. Et je le fais 2 fois dans l'année. Voilà, donc j'attends 6e mois pour que les gens puissent nettoyer. Et jusqu'à la fin de l'année encore, voilà, ça respire un peu. Voilà. Parce que si chaque fois il faut le nettoyer, ça tue l'engrais, quoi. Voilà. Il faut le laisser un peu en jachère et quand on le nettoie comme ça, c'est bon, il récupère vite. On a déjà fait la récolte, c'est pourquoi vous ne trouvez pas de fruits mûrs. D'accord. Voilà, on a dû faire la récolte le samedi. Samedi passé. Donc on a passé à la fermentation, je crois 6 jours après. Et donc hier, on est sorti avec ça pour mettre sur le séquin. Ok. Ici le champ de café. Ah oui, voilà. Tout ça, hein, ça commence ici. Hein. Voilà. On commence là, jusqu'au bout. C'est juste un demi-hectare. Ah oui, donc là on voit les petites cerises encore vertes. Ouais, ici. Voilà. Ouais. Ça c'est pas encore mûr. C'est maintenant, ça commence. Et donc quand on voit que c'est mûr, c'est là maintenant on passe à la récolte. Ça dit là, on le récolte comme ça. Tu mets un seau en bas, et puis quand tu fais comme ça, ça verse. Okay. Donc là c'est vert, une fois que c'est mûr, ça devient rouge. Ouais. Ah. Voilà, derrière vous, voilà, là c'est bien. Ouais. Et lui, la particularité, c'est bon de le faire en ligne. Vous voyez? Et ça c'est quoi? Ça c'est le café. Toujours. Oui. Et donc c'est bien de le faire comme ça. C'est bon de le faire en ligne.
Ok. Pour pouvoir, quand on fait le travail, c'est-à-dire qu'on le nettoie, c'est facile. D'accord. Parce qu'à un certain moment, il y a des insectes. Les petites fourmis noires qui viennent manger. Ce sont eux qui permettent la pollinisation. D'accord. Voilà. Okay. Donc, si c'est trop collé, tu ne pourras pas. Et quand c'est en ligne, quand tu travailles comme ça, tu travailles comme ça. Par exemple, là, comme ça, c'est des choses qu'on doit enlever. Mais comme il y a des mois de traitement, de traitement, comme le cacao où il faut faire la récolte sanitaire, c'est-à-dire enlever tout ce qui est mauvais, il y a un temps aussi pour ça. Ouais. Tous ces gourmands-là, il faut l'enlever. On ne le fait pas à n'importe quel moment. Il y a des temps, des mois qu'il faut, voilà. Tout c'est des choses à enlever. Voilà. Voilà. C'est comme ça que se fait le traitement, l'entretien quoi. Voilà. Voilà. Ben, le café en tant que tel lui-même, et quand tu vois les gourmands, c'est différent. Voilà. Donc ça, ce sont les gourmands. Quand tu l'enlèves, c'est facile à enlever. Mais le café en tant que lui-même, tu vois, c'est très différent. Et donc ça, en fait, si ça attend les cerises, ça va les abîmer, c'est ça? Ou non, ça fatigue même le caféier. D'accord. Il prend plus de nutrition que le caféier. Donc il faut l'enlever. Okay. Mais on ne l'enlève pas à n'importe quel moment de l'année. Voilà. Et ensuite, les plantes là, est-ce que... C'est des gourmands. Qu'est-ce qu'on fait avec ces feuilles? Non, non, on l'enlève, on le jette. Voilà. C'est comme des mauvaises herbes. Voilà. Et puis le caféier, quand c'est bon d'avoir que 3 pieds. Ok, là, voilà, là il y a 3. Vous voyez? Ici il y en a 4, 5, 6 même. Lorsqu'on va faire le nettoyage sanitaire, on va éliminer 3 qui sont en fait les premiers qui ont donné, les plus vieux. Les plus vieux, il faut les enlever pour laisser la place à ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Donc quand je vois, celui-là c'est le plus vieux. Ouais. Il y a une différence entre lui et ceux, quand tu vois un peu. Parce que lui, il est déjà fatigué quand tu le vois. Voilà. On sent qu'il est en train de, tu vois. Voilà. Donc du coup, lui et celui-là, il faut l'enlever et tu laisses les 3. Voilà. Ça permet à la plante de donner encore plus, de grandir encore plus. Et une fois qu'on enlève donc une branche, qu'est-ce qu'on fait avec? Non, on jette, voilà, tu vois. D'accord. Ça y est là, ça peut servir de fagot, hein, faire le feu, faire tout ce qu'on veut pour la préparation. Voilà. Super. Mais les feuilles restent pour l'engrais, quoi. Voilà. Donc, à partir du 6e mois, quand je commence la récolte sanitaire, c'est-à-dire quand j'enlève les mauvais, je fais la taille des cacaoyers, les feuilles mortes, les gourmands, quand je fais la taille et qu'on enlève les chérelles qui sont mortes, et quand on finit, on entame celui-là. D'accord. Voilà, parce que la pollinisation, souvent quand ça se fait, les insectes se déplacent. Voilà. Donc dès que la propriété est faite là-bas, il faut que ça soit fait ici. Sinon, comment on appelle là? Je suis en train d'oublier. Les lauranthus. Les lauranthus attaquent facilement le cacaoyer. D'accord. Voilà. Parfait. Et donc là, on a combien de caféiers actuellement? Comment? On a combien de caféiers là sur le... Demi-hectare. 1 hectare, c'est 140 pieds. Donc la moitié de 140. Wow. Ok. Voilà. Et ça vous fait oui, une bonne production Oui, souvent, je peux faire 3 sacs dans l'année. 3 sacs de combien de 80 à 70 kilos. Wow. Okay. Voilà. Okay. Je fais 3 sacs. Parce que chaque 1 mois ou 2 mois, bon là, peut-être à partir du mois prochain, 5-6e mois, il faut qu'on enlève. Ça va commencer à mûrir. Et là, quand c'est noir comme ça, parce que ici on a des cerises noires, là c'est quoi? Là, lorsque on faisait la récolte, on a dû oublier celles qui étaient déjà mûres. D'accord. Donc ça n'a plus...
Ok. Voilà. C'est pas, on ne peut pas l'utiliser, c'est comme c'est pourri. D'accord. Voilà. Ok. Ça marche. Parce qu'il est déjà sec. Et là, au niveau de donc, le climat, est-ce qu'il est bien adapté pour... je suppose que Bien oui. sûr, bien sûr. Donc ça nécessite de la pluie. Oui, parce qu'ici, on a à Zaguié surtout, il pleut beaucoup. Ouais. Vous voyez, ça fait 2 ou 3 jours, on a la pluie, on a eu la pluie. Voilà. Donc peut-être demain ou après-demain, on aura la pluie. Donc ici, la pluie, en tout cas à cause de la forêt, on a encore la pluie. D'accord. Voilà. C'est pourquoi vous voyez, quand on travaille, quelques temps après, vous voyez, les herbes repoussent encore parce que le sol est tout le temps bien arrosé. En période sèche, du coup, ça va ou... Oui, ça va, Okay. Ça va. Parce que c'est bien exposé au soleil, il y a du soleil et de la pluie. De la pluie, et puis c'est pas touffu, il y a l'entretien, donc l'air passe. S'il y a une maladie, ça passe avec le vent. Donc souvent il y a des caféiers, quand tu vois, c'est l'ombrage que l'ombrage. Donc ça fatigue un peu le caféier, comme le cacao. Il faut que l'air passe, il faut que le vent passe, le vent circule, et comme ça donne un peu de force aux plantes. Ah, ok, super. Vous voyez, quand il est mûr, il a cette couleur. Ok. Voilà. Super. Et donc quand on ouvre, il y a le petit grain qui est vert. Voilà. Okay. Et lui, normalement, quand il est mûr, que tu le sèches, il noircit un peu. D'accord. Quand il noircit, maintenant que tu veux trouver le vrai café, tu le grilles, c'est-à-dire tu le chauffes. Voilà. Et puis, si c'est pour piler, tu piles. Si c'est pour passer à la machine, tu passes à la machine pour décortiquer. Et vraiment, tu as la graine de café. Ok, super. Quelques feuilles mûres encore. Ah, là aussi. Ok. Super. Ça fait du bien, c'est la ressource. Oui, non, c'est moi personnellement, quelqu'un peut avoir un champ et puis bon, il va quand il veut, mais moi, 2 à 3 fois dans la semaine. Très tôt, à partir de 6 heures déjà, je suis là, je tourne, je vois les limites, s'il n'y a pas de problème. Bonjour, ça va? Bon, le lendemain. Et quand les gens travaillent, c'est parce que, bon, comme vous devez venir, j'ai dû attendre. Sinon, quand il y a la récolte, je suis avec les femmes, je les encourage, je les aide à transporter. Ben là, c'est la palmeraie. Donc, l'entretien de la palmeraie, il y a 2 étapes, 3 étapes en fait. Il y a les langages. Là, l'élangage est en train d'être fait, c'est-à-dire on enlève les vieilles palmes. Les vieilles palmes, vous voyez, voilà. Après, on va les ranger, on va les classer. Le jeune est là, il va les classer. Donc les palmes, en fait, c'est ça. Voilà. Ça, c'est les vieilles palmes. Okay. Il y a les nouvelles, celles qui viennent de couper. Après, il va les classer. Et puis, d'ici lundi, ils vont faire la récolte de la graine en tant que telle. Pour faire de l'huile de palme. Très bien. Okay. Et bon, c'est Palme Afrique qui vient chercher la récolte. Ouais, souvent, je fais 10 tonnes, 12 tonnes, voilà, dans le mois. Voilà. C'est magnifique. Ça met combien de temps pour pousser le palmier? Bon, moins de 5 ans. À partir de 5 ans, 6 ans, vous avez les jeunes plants. Voilà, la première récolte, on ne l'utilise pas. On laisse pourrir sur l'arbre, sur le tronc. Elle a un effet d'engrais. D'engrais pour les seconds. Voilà. Et celles-là, elles ont environ combien d'années par exemple? Bon, elles peuvent atteindre 15 ans, dépasser 15 ans. J'ai voulu faire abattre pour replanter, mais l'encadreur m'a dit ça va jusqu'à 30 ans, donc délaisser. Maxi. Ouais, 30 ans. Délaisser. Donc, quand ils vont finir les langages, ils vont classer. Je crois à la fin du mois, on va commencer à faire le nettoyage à la main au sol. Maintenant, au niveau des plants, à partir de 1 mètre, là on met l'engrais, les stimulants, l'engrais, voilà, pour donner un peu de force, voilà, à la graine qui va venir pour la prochaine saison sèche. Parce qu'en saison de pluie, il ne donne pas. Il peut faire les grains, bien gros, tout est noir. Et quand le soleil commence à frapper, ça rougit et puis donc
Donc plus lui, il est plus rentable en saison sèche. Okay. Voilà. Et là, ah oui, donc là, par exemple, le petit palmier qu'on voit entre les deux grands palmiers, ça c'est un palmier qui est en train de pousser. Hein. Oui, ça c'est les grains qui sont... Non, j'ai dû faire des remplacements. Ouais. Parce que entre lui et lui, normalement, il doit avoir un plan. Tu vois celui-là, où il y a la termitière. Normalement, il doit avoir un palmier. D'accord. Mais comme la termitière est là, on a dû le mettre là. Au cas où l'autre, on le fait tomber, lui, il prend la place. Ok. Voilà. Mais par contre, il y a des plants qui poussent comme ça. Hein, mais quand on fait l'entretien, quand on voit la ligne, puisque c'est en ligne, on abat. D'accord. Voilà. C'est impressionnant. Et le caféier, ça met combien de temps pour pousser du coup? Le café, quand je l'ai planté, je crois il a 4 ans. Hein. 4 ans aussi, d'accord. Il a juste 4 ans. Mais quand l'encadreur nous a aidé à faire la cure, c'est-à-dire une fois que tu as fait le planting, je crois 3 mois ou 6 mois après, il y a une manière de faire la cure et tu bloques. Et quand tu fais la cure et que tu le lâches, il commence à faire les grains et il prend la direction qu'il faut. Donc moins d'1 an, je crois, il commence à donner les grains. Voilà. Ah, vous voyez, ça c'est les langages. Hein. Oui, les langages. Il faut tailler. Il faut tailler. Tailler Voilà. les trucs là pour laisser les trucs sortir. Voilà. Les branches qui sont coupées sont déjà fatiguées. Et plus tu fais les langages, l'arbre prend un peu de force et puis les grains prennent un peu de force aussi. Non, il a une fourche, il a un tuyau de 10 à 8 mètres en fonction de la longueur du palmier. D'accord. Voilà. Oui. Moi, je fais déjà 10 mètres. Bon, je peux dire 10 mètres parce que je ne fais pas 10 mètres, mais lui, puisqu'il va aller en haut avant de récolter la graine, donc je prends un truc de 10 mètres. Et il y a une fourche, une paire de ciseaux comme ça. Voilà. Donc quand il vient limer, aiguiser avec une pierre spécialement, pas de lime. Il y a une pierre qu'on prend pour aiguiser la lame. On va aller, on va voir s'il est là et puis on va voir la lame là. Voilà. On va s'approcher. Hein. Tu vois, le voici qui travaille là-bas. Ah, voilà. Ok. Voilà. Oui, mais bon, c'est bon. Hein. Quand je ne viens pas, je suis malade. C'est ça. Franchement, je me sens bien. Voilà. Je me sens bien quand je suis ici. Au moins chaque 2 jours, il faut que je vienne dire bonjour au moins à mes plantes. Ouais, c'est ça. Ça me fait bien. Ouais, je sais qu'ils vont bien. Voilà. Et quand tu sais qu'il y a l'entretien aussi, c'est bon. Oui, on dit parler aux plantes, c'est pas une blague en fait. C'est pas une blague sûre. Hein. Franchement, j'ai fait l'essai. C'est pas une blague. Ça met à l'aise quoi. Ouais. Sommet, bonjour. C'est mes visiteurs Adamo. Chef Adamo. D'accord. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien. Tu peux venir? Ouais, viens. Comment on travaille sur le palmier là? Ah d'accord. Bon, première chose, On appelle ça comment? ça c'est le bandeau qui a. Bandeau. Le bandeau. Oui, d'accord. Il sert à quoi? Là, ce qui est dessus, c'est là, on appelle ça calaou. Calaou. Voilà. Ouais, comme il a le bec de calaou là. Voilà. D'accord. C'est ça qui met l'entretien.
Actuellement, graine est finie, on a mis un entretien. Ah, d'accord. Ça, c'est pour. En un mot, il sert à enlever les mauvaises plantes sur le palmier. Reposer. Se reposer. Et puis, ça va redonner encore. Ah, d'accord. Tu peux nous faire. Moi aussi, on m'a. C'est que j'ai dit, il devait venir. Ah, d'accord. C'est le travail du bambou. Magnifique. Adamo. Wow. Chef chantier. Donc là, il coupe directement. Voilà. Les branches là, elles tombent. D'accord. Ah, c'est vraiment le chef Adamo. Ok. Adamo, merci bien. Non, je dirais. Merci, merci. Okay. Ah, son collègue Sommet. Ah, Sommet. Toi, tu es toujours au sommet. C'est eux qui m'aident à travailler. Toi, tu es En toujours tout au cas, sommet. C'est bien ça. c'est eux Ça va qui un peu? m'aident à travailler ici. D'accord. Ok. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Surtout pour aider maman. Là, c'est pas chose facile. Hein. C'est bien. Ok. Vraiment du courage encore. Ah, toi, faut toujours rester au sommet. Hein. Ok. Là, maman, voici. Voilà les graines là. Il y a qui a germé un peu. Ah! Ouais. Là. T'as vu? Voilà. Je sais pas si... Bon, il y en a au sol. Mhm. On va essayer de filmer déjà ce qu'il y a au sol. L'huile de palme. Hum, Qui sert pour la nourriture, ou même pour les... oui, même le savon, la pommade. Quand on va aller, vous allez prendre un peu. Tu connais la sauce graine, non? La sauce graine. Voilà comment c'est présenté. C'est le même matériel aussi, on prend pour récolter. Ah, d'accord, le bandeau. Ouais. Donc là, les graines, elles sont logées tout en haut, mais avec la caméra, on peut pas trop voir. J'essaie de zoomer, mais je sais pas si on voit bien, mais les graines sont voilà, sur... je sais pas comment on appelle ça, Le palmier. Le palmier. Ça s'appelle comment? Les fourgères, ça c'est Voilà. comme l'engrais, hein. On le coupe pas, ça y est, comme ça dessus. Voilà. Bon, Sommet. Alors, bon, on est parti. À tout à l'heure. Ok, merci. Ok. Merci, au revoir. Ouais, merci. Au revoir. Merci. Et vous voyez, le problème en fait qu'il y a, c'est l'entretien. Le problème, c'est l'entretien. Parce que ça demande beaucoup. Beaucoup de moyens. Un palmier à 250 francs. Wow. Et j'ai jusqu'à 7 hectares, 7 hectares. il faut faire l'entretien. Oui. Mais si tu ne fais pas l'entretien, tu ne peux pas avoir assez de tonnage. Alors que le kilo de graines, ça fait 55 francs, 60 francs. Donc il faut aller au moins 20 tonnes pour être sûr d'avoir quelque chose en réserve pour se défendre, pour s'occuper un peu de la maison et faire d'autres choses. Donc c'est ça quoi. On est en train de travailler comme ça. Si, hein. Quand à vue d'œil tu te dis mais il monte pour couper ou bien comment il fait? Ça fait ça. On se dit, il manque de couper. C'est ça. Et ça, ce travail-là, l'entretien-là, ça c'est la prochaine saison sèche, c'est-à-dire à partir du mois de septembre-octobre. Ah, septembre. Voilà, la rentrée. Voilà, là ça commence. Quand la saison de pluie passe, 2 semaines, 1 mois après, lui il commence à donner. Voilà. Tu vas trouver les graines, mais ça, tu vois, celui qui est noir là-bas, Oui. ça c'est pas pour maintenant. Pas pour maintenant. Voilà. Par contre, voilà, ce qui est mûr là-bas qu'on a vu, il y a d'autres qui sont mûrs ici. D'ici jeudi, il va faire la récolte. Voilà. Est-ce qu'on retrouve des serpents, des... Si. Ah ouais. Oh.
Mon père disait ils sont chez eux, hein. C'est nous qui sommes venus les trouver, donc on prend soin. Donc on porte nos bottes, on attrape notre machette. S'il ne vient pas contre toi, tu passes à côté. C'est ça. Deux qui travaillent sur les palmiers. Eux, ils sont en train de récolter, enlever les plantes là, les palmes là. Et je crois à partir de jeudi, ils vont les classer avant que les femmes vont venir. Avec de jeudi matin, lui maintenant il va couper les graines en tant que telles et puis elles vont ramasser. D'accord. Voilà. Ok. Ici, par exemple, quand on fait la récolte, c'est ici on fait la fermentation. Voilà. C'est là on fait la fermentation. Ça a été fait spécialement. Voilà. Quand on fait la récolte, bon, là, les bois sont déjà fatigués. À la prochaine récolte, avant de faire la fermentation, on va remplacer tous ces bois-là. Et puis maintenant, on met les feuilles de banane à terre. Voilà. On met d'abord un sachet, une bâche noire, et puis maintenant, c'est les feuilles de banane. L'intérieur des feuilles de banane, c'est pourquoi, lorsque tu fais un champ de cacao, il faut toujours faire un champ de banane. Les feuilles de banane te permettent de réussir la fermentation de les fèves de cacao. Voilà. Donc, quand on met la bâche, maintenant, on coupe les feuilles de cacao et de banane, là. On met, avant de verser, les grains de cacao. On le fait en pente parce qu'on peut recueillir le jus de cacao après. Ça se consomme. C'est très bon. C'est comme le jus de palme. Le bangui, on dit. Voilà. Il a la même couleur. On a l'impression qu'en fait, il suffit juste de planter et ensuite ça pousse, mais en fait, c'est toute une science, quoi. Oui. Il faut bien réfléchir à comment on plante, les jours où on récolte. Parce que le cacao, quand tu le plantes, c'est vrai, il y a des grains mûrs. Quand tu vois les cabosses sont mûrs, c'est leur chemin. Hein. Voilà. Là, ils sont de passage là. Quand tu vois des cabosses de cacao sur une plante de cacao, il faut la récolter. Parce que quand tu laisses longtemps, elle sèche, elle ne permet pas aux autres de mûrir. Donc chaque 2 semaines, il faut faire la récolte. Même si tu vois un seul fruit sur un arbre, il faut l'enlever. Voilà. Les cabosses de cacao, elles servent à quelque chose après? Il y a le cacao, les cabosses, on peut faire le charbon avec. Ouais, j'ai été à une formation à Zopé, on dit on fait le charbon avec. Et puis on peut faire le savon aussi, le savon noir. C'est le champ. Ici, on a un champ de piment. Wow. Le piment qu'on retrouve sur le marché, qu'on appelle sambon. Quand on le met dans la sauce, il donne une odeur particulière. Ouais. Ouais. Et il pique aussi. Hein. Ouais, il est épicé, il est vraiment épicé. Déjà, on sent hein, si tu as... On va récolter un peu. Tu vas mettre dans ta sauce graine, je crois que ça va te faire du bien. Ça, c'est des bananiers. Ouais. Voilà, ici là. Voilà. Là, tu vois le piment vert. Et si ça, c'est le piment vert? Ça, c'est un vert. Ouais. Voilà. Donc 2 catégories de piment. C'est le même piment, mais là, il est mûr. Là, il est mûr. Ah, d'accord. C'est-à-dire on peut le récolter comme ça aussi? Oui, oui. On peut le récolter comme ça aussi. Et lequel est le plus fort? C'est le jaune. Le jaune, là. Ça dit quand il est mûr, il devient fort.
Wow, il y en a un ici. Donc on a dû mettre un peu de banane dedans. Ça, la banane, on consomme à tout moment. Hein. La banane, le manioc, c'est des choses quand tu as l'occasion, il faut planter. Est-ce que la banane, contrairement à la mangue, c'est un fruit saisonnier aussi, il y en a... Oh, lui, présentement, il manque, il n'y en a pas. La banane? Il n'y en a pas. Tu trouves 2 ou 3 bananes à 500 sur le marché. Et c'est à la rentrée, à partir du mois de septembre, qu'il commence à sortir un peu. Et c'est dû à quoi, le climat ou... Oui, le temps, c'est par saison. Mes amis, dans mes sens, il y a tout. Agoutio, ça passe. Aquanio, ça passe. Rao, ça passe. Ça passe. Mais il faut d'abord trouver ce qui est déjà formé. Je ne vous ai pas encore tout dit. Ma puissance financière actuelle, c'est le cacao, le café et le coton. C'est un bâtiment, hein. Voilà. On faisait les poulets, mais bon, avec les charges, avant quand on n'est pas marié, on a tout le temps. Maintenant avec les charges, bon, on le fait en passant avec les enfants en vacances. Oui. Avec 1 ou 2 cartons, on le fait et puis bon. Si on doit vendre, on vend. Ce qu'on doit consommer, on consomme et puis après... Oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est un champ de manioc. Petit champ de manioc. Et on voit bien les feuilles de manioc. Voilà. C'est les sauces fruits, on dit sauces fruits. Les sauces un peu du manioc. Bon. Ok. Si j'ai commencé un peu avec la canne à sucre. Oui, toi, tu n'as jamais vu la canne à sucre. Non, Comment ça jamais se vu. présente? Voilà. Tu n'as jamais vu la canne à sucre. Alors j'ai vu, mais j'ai jamais goûté. Oh, je vais voir si je peux couper. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. On a déjà parlé du fruit safou. Voilà, c'est voici là. Lui, il se présente le sapou en même temps. Voilà comment il dit. Voilà le safou. Et là, le fruit est où? Bon, ça n'a pas encore donné de fruits. Oui, on mange beaucoup ça. On fait du Mhm. ensuite on bouffe, on mange ça avec du sel. Tu vois ça? Ouais. Ça, c'est l'arbre. D'accord, le sapoutier. Le sapouti. Il combat aussi la fatigue. Tu vois, les feuilles mortes, quand vous le préparez, vous prenez un thé. Quand vous êtes fatigué, quand vous avez des courbatures, vous sentez un peu de palu, il passe. Ah bon? Oui, avec, je sais pas si c'est avec le noyau ou ça, mais je crois que... Tu sais, le safou, il est comme l'avocat non mûr. Son goût, c'est comme l'avocat non mûr. Ça, c'est le cocotier. Ici, nos cocos, là, nous dépassent. Maman, il doit avoir des cocos, non? Il me donne au moins 4 fruits. Voilà, je vais mettre ça. Le sommet de l'Himalaya. Aïe aïe aïe, si un homme sait que c'est un homme mort. Les jaloux vont maigrir, les gens n'aiment pas les gens. Tire.
Oui, Mais... Regarde comment ça fait. maintenant, il faut faire déjà maintenant tout ici. Ouais, ça va? Tu vois? C'est simple. Ça permet même pas de se faire fatiguer. Maintenant, quand on va au puits, quand on va au McDo, il n'y a pas quelqu'un pour décharger. On fait. Ah, d'accord, on se met en bas en même temps. D'accord. Donc moi je puisse pas à raison. Ah ouais, c'est très ingénieux. D'accord. Ah, ouais, Là, comme ça, on n'a pas besoin de charge. Ouais. Ouais. Très ingénieux. Ah, c'est parfait. Ok, merci. Il va sécher comme ça. Au moins une semaine, on l'a sorti hier mardi. Donc jusqu'à mardi prochain, il sera bien sec. Même à l'intérieur aussi, il sera bien sec. Voilà, et puis on va le mettre ça dans des sacs de jute, des sacs de fritisac. Oui. Voilà, on les met dedans pour conserver. Ok. Donc là c'est comme ça, mais quand on ouvre la cabosse, C'est encore mouillé. c'est encore À l'intérieur, c'est encore mouillé. Soit on l'enlève, soit on peut manger le fruit. Ensuite, C'est encore mouillé, ce n'est pas trop intéressant. Mais ce qui est sec là, quand il va venir, je vais vous donner ça. D'accord. Ok. Là, on va à la terrasse. Allez, on va s'asseoir un peu. Alors merci pour la visite. Vraiment c'était super, c'était thérapeutique. On a vraiment apprécié d'être dans le vert. C'est ça. C'était bien, vraiment ça fait du bien. Maintenant bon, on va vous laisser vous présenter un peu, présenter votre parcours, qui vous êtes, voilà ce que vous voulez dire par rapport à. D'accord. Bon, je suis Madame Douapo Salomé. Je suis couturière de profession. J'ai adhéré à cette nature-là de par génération. C'est mon père, c'est chez mon père ici. Nous, on était à Abidjan, on allait à l'école. Donc les vacances, on vient. Et puis on retourne, mais bon. Donc, quand j'ai vu que... Ici, on est à Zaguié. À Zaguié, Awa. Département d'Agboville. D'Agboville, voilà. À Zaguié, Awa. Principalement au corridor Azopé Abidjan. Voilà. Okay. Donc, avec la verdure, je vois, bon, chaque fois on vient en vacances, papa il est au champ avec les manœuvres. Je dis, mais pourquoi pas, moi aussi je vais aller voir ce qui se passe. Puis bon, comme ça j'ai pris le goût de la chose. Donc, bon, aujourd'hui il ne vit plus, il faut bien entretenir. Donc, plus. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce que le passage du métier de couturière et du passage à la terre, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que c'était plutôt naturel parce que vous avez toujours vécu, je crois? J'ai dû ménager mon temps. Parce que la couture, c'est tous les jours, hein, c'est le travail de tous les jours. Mais je me suis dit, non, mais il faut aussi un temps pour la plantation. Donc du coup, lundi, mardi, je suis au travail, mercredi, jeudi, je suis à la plantation. D'accord. Vendredi, samedi, vendredi, je suis au travail, samedi, je suis à la plantation. Donc, c'est comme ça, j'ai pu jongler le temps. Et puis, bon, c'est bon. Et puis, il y a des moments où, des périodes de fête, où on est vraiment beaucoup occupé. Peut-être j'ai un jour dans la semaine que je vais au champ avec. Mais les autres jours, comme aujourd'hui, ces temps-ci, il n'y a pas de période de fête, on est là. Bon, donc, au moins 3 jours à la plantation, et puis les autres, je passe. D'accord. Voilà. C'est pas facile parce que dès le début, il faut vraiment faire l'école pour pouvoir réussir l'entretien de la plantation. Donc, j'ai dû demander l'aide d'un encadreur qui travaille à la NADER, M. Seka.
qui est Azagui ici avec moi, qui a dû m'aider avec son équipe où il nous formait, on avait des formations du champ école une fois par semaine. Je faisais le champ école et là on apprenait les bonnes pratiques agricoles. Quand tu as un champ, comment faire le planting, d'abord le layons, le planting, l'entretien du champ. Et c'est ainsi que j'ai pu vraiment mettre la plantation de cacao en valeur. Et c'est après la plantation de cacao, avec le travail que j'ai dû effectuer, qu'on m'a offert le petit champ de café. D'accord. Ok. Oui, c'est vrai que moi j'ai vu, là on a fait vraiment le tour de toute la plantation. Et la manière dont elle nous a expliqué, c'est vrai qu'on peut penser de loin qu'il suffit de planter, ça pousse, on arrose, mais c'est toute une science. C'est vraiment un entretien. S'il n'y a pas d'entretien, la plante meurt. Et les gourmands, vous avez vu, il y a un moment, j'ai fait exprès, j'ai laissé. Je pouvais faire nettoyer depuis qu'on m'a appelé, mais j'ai fait exprès, j'ai laissé pour que vous voyez qu'il y a des difficultés. En tout, il faut entretenir la chose. Dans tout ce qui est plantation, il faut entretenir. Vous avez vu le champ des palmiers. Il y a d'autres champs de palmiers, comment je vois, c'est en brousse, mais là, il y a un entretien. Voilà. Et quand il va finir, il va avoir la récolte et ensuite on va faire l'épandage d'engrais au sol. Voilà, donc dans tout compte fait, il faut vraiment un entretien pour que la plantation puisse donner et puis réussir aussi. Et est-ce que, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais du coup vous disiez que vous aimez bien aussi venir ici 2 fois par semaine. Qu'est-ce que ça vous procure? Moi en tout cas là, quand j'ai fait le tour, ça fait du bien en fait. Oui, ça me procure de la joie parce que tu ne peux pas avoir quelque chose et ne pas entretenir la chose. Quand bien même tu sais que cette chose-là peut te donner de quoi manger, peut te permettre d'être autonome, il faut bien l'entretenir. Donc du coup, moi je prends plus de plaisir à la plantation. Parce que là-bas c'est un acquis. Même à la maison je peux travailler. À la maison je peux coudre. Mais quand la plantation meurt, c'est comme si c'est tout de suite une famille qui meurt. Voilà. Donc avec cette plantation, j'arrive à subvenir aux besoins de maman qui vit encore. S'il y a des factures à payer, bon, le manœuvre qui est malade, c'est avec ça, je les renumère chaque mois. Donc ça fait qu'au moins il y a moins de difficultés. Quoi. Et vous avez un peu d'aide sur le domaine, parce que c'est très grand, vous ne faites pas tout toute seule? Je n'ai pas d'aide. Ah, vous êtes toute seule. Ça demande beaucoup de... Voilà. Donc du coup, le peu que je gagne quand je vends, je garde pour pouvoir travailler encore plus. Voilà. Il n'y a pas d'aide franchement. C'est ça la difficulté. Parce que aujourd'hui le cacao, vous avez vu tout ce qui est sur les sécos, c'est pas grande chose. Hein. C'est vrai. Mais là, c'est le palmier qui va donner pour que je puisse régler le manœuvre, régler les autres. Et puis bon, à la prochaine traite, tu vois, ça se compense. Au moment où l'autre est en faillite, l'autre monte, l'autre en faillite. Donc c'est avec ça. Il y a plein de petits plans en fait qui vous permettent de subvenir aux divers besoins. C'est pas facile. Donc c'est bon. Je trouve du plaisir dedans. Par surprise, comme aujourd'hui, j'ai eu la visite de l'université de Yamoussoukro et puis Benjerville qui sont venus en visite dans ma plantation. Donc, je mets toujours le travail devant, l'entretien devant. Le reste, ça viendra après. Voilà. C'est important de valoriser aussi un peu le travail de la nature parce que là, on voit du coup avec les désastres un peu environnementaux que les gens ont tendance... je pense que c'est devenu un réflexe, mais pas tout le monde. Mais après, c'est vrai qu'on a tendance peut-être à négliger un peu la nature, alors que c'est ce qui nous nourrit au quotidien. Non, la terre nourrit son homme. Vous jetez une tige de manioc à terre. En 3 mois, vous venez, ça commence à donner quelque chose. Même si vous n'avez pas eu l'intention de planter, mais le fait que c'est mangeable que c'est là, ça va donner quelque chose. Donc, quand on met la main dans tout ce qu'on fait, on entretient, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça gagne toujours, quoi. Ça rapporte toujours. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent retourner à la terre. Il y a beaucoup de jeunes, même de la diaspora, qui habitent en Europe, dans d'autres continents, qui veulent revenir en Afrique, qui veulent investir, qui veulent faire de l'agriculture, de l'agro-business. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner à tous ces jeunes-là, ou même pas forcément des jeunes, des adultes C'est un bon conseil. La terre ne se vend pas. Mais si on l'acquiert et qu'on a eu la chance de l'acheter, on doit la mettre en valeur. D'accord. Et puis,
Aujourd'hui, pratiquement, hein, un planteur, ou bien quelqu'un qui a quelque chose en terre, il gagne son pain chaque jour. Imaginez-vous, j'ai planté du manioc, j'ai tiré les tiges de manioc, puis j'ai mangé, je suis fatiguée, j'ai envoyé à quelqu'un pour me faire la tiki. Si le manioc n'est pas. Il n'y a pas d'atiki. Donc, il n'y a pas d'atiki. Il n'y a pas de foutou. Voilà. Donc, c'est bon, je les conseille de venir. Qu'ils profitent surtout, s'ils ont des parents qui ont déjà des terres, qu'ils les sensibilisent pour qu'ils puissent les aider à mettre ça en valeur. S'ils n'ont pas, qui veulent acheter, qu'ils achètent, mais s'ils en ont, de ne pas laisser gâter ce qui est déjà là. D'entretenir ce qui est déjà là, pour leur permettre de faire encore d'autres. Voilà. Sinon, je les encourage. Ça nourrit son homme. La terre nourrit son homme. J'encourage tous ceux qui n'ont pas d'acquérir la terre, puis de la mettre en valeur. Surtout le cacao. Après, le palmier vient. Parce que le cacao, le kilo, c'est à 825 à 850 maintenant. Le palmier, moi, je l'entretiens parce que c'est mon père qui l'a planté. Mais si je dois refaire une autre culture, je préfère faire le cacao. Voilà. On fait des questions? Oh non, ça va. Parce que ce qui nous fatigue un peu, c'est la main-d'œuvre. Elle est chère. Ouais. Voilà, le jeune homme là, il est payé à 50 000. Le monsieur, lui, il travaille par palmier. S'il a coupé un régime, ça fait 50 francs. S'il a nettoyé un palmier, 250, 200. Bon, imaginez, bon, moi j'ai pratiquement 800 à 900 pieds. Vous multipliez, vous voyez ce que ça fait. Il faut bien que ça soit entretenu pour que la production rentre. Mais si tu n'as pas les moyens de s'entretien, mais toujours tu vas récolter, la production sera faible. D'accord. Donc, quand tu veux, le conseil que je donne, il ne faut pas faire beaucoup. Commencer petit. Un peu. Tu as les yeux dessus, tu vois comment ça avance. Un peu. Tu ajoutes. Un peu. Tu ajoutes. Et tu es sûr que ce que tu as fait, tu peux bien entretenir. Il y a d'autres, moi j'ai visité des plantations 10 hectares, 15 hectares, mais je te dis qu'ils font des récoltes, ils n'arrivent même pas au 5e hectare pour récolter. Et donc derrière, quand on ne voit pas, ça pourrit, on se contente juste de ce qu'on voit. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc il faut faire, même si c'est 3 hectares, 4 hectares, tu es sûr que l'entretien de ça, tu peux veiller dessus. C'est déjà bon. Oh, c'est vous, je dois remercier. Je suis contente de vous recevoir. Vous n'êtes pas les premiers et vous ne serez pas les derniers. Je suis au service de tous ceux qui veulent vraiment faire quelque chose. Donc la porte est grandement ouverte. Si tu vas, tu es fatigué, tu veux dormir, tu prends ta voiture, tu dis, Tante Salomé, je viens. Puis tu viens, tu dors peinard. Je suis là.